Imaginez, passer 5 années entières à créer du contenu tous les jours sur Instagram, poster des stories, faire des carousels, connecter avec votre audience, répondre aux commentaires et aux DM. Utiliser Instagram pour développer votre business pendant plus de 5 ans et boum, du jour au lendemain, tout disparaît. En un claquement de doigts, des milliers d'heures de travail partis en fumée. Ça, c'est la hantise de la majorité des créateurs de contenu et des entrepreneurs. Qu'est-ce que je ferais si demain mon compte était voué à disparaître? Eh bien sachez que c'est ce que j'ai vécu récemment. Il y a quelques semaines de ça, mon compte Instagram à plus de 46 000 abonnés a disparu du jour au lendemain. Alors plus précisément, il a été suspendu. Les raisons sont encore floues, j'ai toujours sécurisé mon compte, facteur à double authentification, et on pense finalement que ça vient du fait qu'on soit connecté à une Wi-Fi publique sans VPN. Très grosse erreur. Mais en tout cas, laissez-moi vous dire que tout va bien. Heureusement, aujourd'hui, 6 semaines plus tard, j'ai récupéré mon compte, et justement, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer tout ce que j'ai appris durant cette expérience. On va voir à quel point perdre mon compte a impacté mon business, m'a fait prendre conscience d'un concept important de Kevin Kelly, et surtout comment est-ce que j'ai pu doubler mes ventes avec 20 fois moins d'abonnés. La première chose que j'ai compris, et même si j'en avais conscience depuis des années, c'est que finalement, votre audience ne vous appartient pas. C'est un truc qu'on répète souvent à beaucoup de créateurs de contenu. Si vous êtes sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, sur n'importe quelle plateforme, votre audience ne vous appartient pas. Ce qui veut dire que si demain, quoi que ce soit arrive, Instagram vous a en travers de la gorge et suspend votre compte, YouTube change ses règles de monétisation, change ses règles de contenu comme on a pu le voir ces dernières semaines, on ne peut plus dire de gros mots par exemple, qu'un haters vous signale, vous achète des abonnés, bref, qu'il se passe quoi que ce soit, et que finalement votre compte est voué à disparaître, et bien votre audience aussi. Et ça m'a rassuré dans un principe que je mets en place depuis des années et que vous devez mettre en place aujourd'hui si vous êtes créateur de contenu, c'est de développer une liste email. Une liste email, c'est le seul moyen de continuer à connecter, à discuter avec votre audience au-delà des plateformes. Pourquoi? Parce que quelqu'un va vous donner ses coordonnées directement. Elles vous appartiennent, c'est un bête fichier CSV que vous pouvez télécharger et garder sur votre ordinateur ou un disque dur, et finalement c'est le seul moyen aujourd'hui pour que votre audience vous appartienne. Donc si vous êtes créateur de contenu, entrepreneur, et que vous n'avez pas de liste email, croyez-moi que c'est quelque chose que vous devez mettre en place. Et j'insisterai, si vous avez déjà une liste email, ce qui est peut-être le cas de beaucoup d'entrepreneurs ou de créateurs de contenu, développez-la. C'est-à-dire amenez des gens, faites en sorte que vos abonnés s'inscrivent à votre liste email, parce que c'est bien beau d'avoir une liste, mais si vous avez 100 inscrits pour 10 000 abonnés, malheureusement le ratio n'est pas bon. Donc cherchez à promouvoir cette liste auprès de votre audience, créez différents freebies, envoyez des newsletters, mais cherchez un moyen de faire grossir cette liste-là au cas où quelque chose se passe un jour. La deuxième chose, c'est que si vous voulez perdurer sur le long terme, vous devez créer une relation forte avec votre audience. J'ai vu à quel point la relation que j'avais avec mon audience était forte quand j'ai vu la vitesse à laquelle s'est développé mon compte backup. Quand mon premier compte s'est fait suspendre, j'ai rapidement, une semaine plus tard, créé un nouveau compte. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je communique là-dessus, tout le monde s'affolait, j'ai commencé à recevoir des DM, des commentaires, même des emails, justement pour savoir où est-ce que j'étais passé. Donc j'ai créé ce nouveau compte et en quelques jours, il a dépassé rapidement la barre des 2000 abonnés, un réel qui a été partagé par plus de 100 personnes et qui a très vite atteint la barre des 35 000 vues. Et donc très rapidement, en moins d'une semaine, j'ai pu retrouver finalement l'audience, le socle de mon audience qui était présente et qui me suivait tous les jours. Et ça, c'est un point crucial parce que finalement, quelqu'un qui vous suit, quelqu'un qui est fan de vous, quelqu'un qui apprécie votre travail et votre contenu, même si demain votre compte disparaît, même si demain vous changez de thématique, même si demain quoi que ce soit arrive, finalement c'est toujours une personne qui va vous suivre. C'est une personne qui va chercher votre compte, si elle le voit pas, elle va poser des questions, elle va taper sur internet, elle va aller se renseigner, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement fort, déjà pour votre marque personnelle, pour votre contenu, mais aussi et surtout pour votre business. Le troisième point, c'est que plus d'abonnés ne veut pas forcément dire plus d'argent. C'est un truc que je répète depuis de nombreuses années maintenant, mais il y a une vraie différence entre connaître un principe et le voir en application. Et là pour le coup, j'ai vraiment pu le voir. Pourquoi? Parce que quand on a redémarré avec le nouveau compte, on avait 2000 abonnés, et devinez quoi? On a réalisé une promotion. Une promotion sur ma formation réelle qui était exactement la même promotion, donc au même tarif, que sur un lancement que j'ai organisé en août dernier. En août dernier, sur mon compte principal, j'avais près de 40 000 abonnés. Et devinez quoi? On a fait plus 170% de résultats sur ce lancement. Ça veut dire qu'on a quasiment doublé le nombre de ventes alors qu'on avait 20 fois moins d'abonnés. Alors évidemment, il y a différentes choses qui peuvent expliquer ça. Il y a la qualité du lancement, il y a le nombre de mails que j'ai envoyés, il y a aussi peut-être la qualité de la page de vente. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que quand vous passez de 40 000 abonnés à 2000 abonnés, vous faites une énorme purge. Ces 2000 personnes qui m'ont rejoint sur mon nouveau compte sont les 2000 personnes les plus intéressés par mon travail. Et ça fait la relation avec un article que j'avais lu il y a quelques années de Kevin Kelly qui s'appelle Les 1000 vrais fans. Je vous mets le lien dans la description, c'est un article qui est extrêmement intéressant, qui parle du concept des 1000 vrais fans, qui vous explique qu'aujourd'hui vous pouvez extrêmement bien gagner votre vie, on parle de centaines de milliers d'euros, parfois de millions d'euros, 2 millions d'euros, avec une toute petite audience, à partir du moment où cette audience est extrêmement qualifiée. Et c'est ce que j'ai pu vérifier finalement avec ce lancement. Et donc prendre conscience de ça m'a fait remettre un petit peu en question ma stratégie, m'a
ma façon de voir les choses. Ce que je vais faire maintenant, dans un premier temps, c'est que je vais chercher à faire moins de vidéos virales. Bien souvent, sur Instagram et même sur YouTube, on a tendance à être un petit peu brain par les chiffres, à vouloir faire des vidéos parce qu'elles font des vues, à vouloir faire des réels parce qu'ils font des vues, à vouloir faire des posts parce qu'ils obtiennent des likes. Et ça, encore une fois, c'est lié au nombre d'abonnés, parce qu'on veut toujours plus de personnes. Finalement, la question à se poser, c'est quel est l'objectif d'avoir plus de personnes si ces personnes ne sont pas forcément ciblées. Donc la question que je vais me poser maintenant, c'est pas comment est-ce que je peux créer du contenu viral, mais comment est-ce que je peux créer du contenu pour une audience qui s'intéresse vraiment à ce que je fais. Si ce contenu est viral, tant mieux, parce que le sujet reste un sujet intéressant, mais j'ai vraiment décidé de changer ma façon de voir les choses à ce niveau-là pour chercher à faire des contenus qui sont vraiment utiles. Le deuxième point, c'est que je vais chercher à faire plus de contenu pour mon audience actuelle. Au lieu de chercher toujours de nouvelles personnes, je vais plutôt chercher à consolider la relation que j'ai avec les personnes qui sont déjà là. C'est pour ça que je fais des vidéos qui sont un petit peu plus poussées, notamment sur YouTube et sur Instagram, que je fais des contenus qui vont pas chercher forcément à reacher beaucoup de personnes, mais qui vont plus résoudre des problèmes précis que rencontre mon audience actuelle. Et le troisième point, c'est que je vais plus créer de contenu pour mon canal Telegram. Alors si vous me suivez très assidûment, vous savez de quoi je parle, mais j'ai un canal Telegram exclusivement réservé à mes clients. Si vous êtes client chez moi, il y a une vidéo qui se trouve dans le début de chaque formation. Si vous n'êtes pas client chez moi, il y a le lien juste en dessous pour accéder à une de mes formations. Mais en gros, l'idée de ce canal Telegram, c'est d'avoir un endroit où je peux connecter avec mes clients. Et vos clients, c'est le top du panier. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont le plus investis envers votre travail et votre contenu, puisqu'on parle pas d'abonnés, on parle pas de likes, on parle pas d'enregistrement, on parle de personnes qui ont acheté chez vous. Et encore une fois, toujours dans ce principe de Kevin Kelly et des 1000 vrais fans, je pense que c'est important d'investir plus de temps envers ces personnes-là. La quatrième chose que m'a fait comprendre ce défi, c'est l'importance des compétences profondes. Quand il s'agit de créer du contenu sur Internet, vous avez deux teams. Vous avez la team tactique et vous avez la team compétences profondes. À titre personnel, je pense que si vous voulez vraiment réussir sur le long terme, il faut rentrer dans cette team de compétences profondes. Parce que les compétences profondes, c'est ce qui va durer dans le temps. Si je prends Instagram par exemple, les compétences profondes, c'est apprendre à créer du bon contenu. C'est comprendre la psychologie de son audience. C'est-à-dire qui est son audience, qu'est-ce qu'elle aime, quels sont ses problèmes, ses désirs. Apprendre à créer du bon contenu, c'est comprendre les différents mécanismes marketing et de copywriting pour pouvoir écrire un bon post. Et développer des compétences profondes, finalement, c'est pouvoir perdurer dans le temps. Au-delà des tendances, au-delà des petits tips qui fonctionnent pendant seulement quelques semaines, avoir des compétences profondes, ça vous permet, dans mon cas, par exemple, de repartir de zéro sans vous inquiéter. Pourquoi ? Parce que quand vous avez développé des compétences profondes, quand vous savez comment est-ce qu'on développe une audience en partant de zéro, comment est-ce qu'on crée du bon contenu, comment est-ce qu'on engage avec une audience, comment est-ce qu'on vend sur Instagram, finalement demain, même si votre compte est suspendu et que vous devez repartir de zéro, j'avoue quand même, c'est très embêtant, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire d'un point de vue des résultats. Parce que vous savez que vous allez pouvoir commencer tranquillement en repartant de zéro à recréer une communauté, recréer du contenu, réengager avec cette audience et continuer à vendre et développer votre business. Alors que si toutes vos compétences sont basées uniquement sur des tactiques, ça va être beaucoup plus compliqué. Si je reprends mon exemple, je vous ai dit précédemment que j'avais créé un compte backup. Ce compte backup avait très rapidement atteint la barre des 2000 abonnés en l'espace de quelques jours, ce qui est normal parce que j'ai envoyé un mail à mon audience et ensuite il y a eu l'effet boule de neige. Des gens qui sont arrivés sur mon compte, qui ont partagé ça en story, etc. En tout et pour tout, on a cumulé 2000 abonnés en quelques jours. Et j'estime qu'après ces 2000 abonnés, tous les abonnés que j'ai gagnés sont des abonnés qui sortent de cette zone-là. Donc des gens que je ne connaissais pas. Et résultat, en seulement quelques semaines, je suis passé de 2000 abonnés à plus de 2600 abonnés sur ce compte Instagram. Ce qui veut dire que j'ai eu une évolution de plus de 25% sur un petit compte. C'est pour vous montrer à quel point développer des compétences profondes, c'est utile même si vous démarrez de zéro. Parce qu'on a mis très rapidement en place avec mon équipe une stratégie de contenu, on a commencé à faire des réels, on a commencé à faire des posts, on a obtenu de très bons résultats et sur les stories et sur les contenus, malgré le fait qu'on redémarre de zéro avec un petit compte. Et ça, c'est l'importance justement des compétences profondes. D'ailleurs, si vous voulez développer ces compétences profondes, je fais une toute petite parenthèse avant de passer au bilan. J'ai une formation gratuite, une masterclass de plus d'1 heure dans laquelle justement je vous montre les 3 étapes indispensables pour créer et développer un business de service sur Instagram. Ces 3 étapes fondamentales sont justement basées sur des compétences profondes. Si vous voulez vous inscrire, c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description et de réserver directement votre place. Donc finalement, quel est le bilan de tout ça ? La première chose, c'est que c'est très chiant de recréer un nouveau compte. Pourquoi ? Parce que vous devez reconnecter vos outils entre eux, vous devez expliquer à votre audience qu'il y a un nouveau compte, et en même temps, quand vous récupérez le nouveau compte, comme moi je viens de le faire, il faut désactiver les anciennes API, tout changer, remodifier les mots de passe, les sessions, bref, c'est un carnage qui fait perdre énormément de temps. La deuxième chose, c'est qu'au final, ce bilan, il est un peu chiant, mais il est pas si terrible non plus. La preuve en est que j'ai pas eu de perdition en termes de chiffre d'affaires, au contraire, j'ai eu de meilleurs résultats, donc ça prouve bien qu'en termes de chiffre d'affaires, plus d'abonnés,
d'abonnés ne veut pas forcément dire plus de ventes. Et surtout, la troisième chose, c'est que j'en suis quasiment content. Je dis quasiment parce que quand même c'est très chiant. Parce que ça m'a appris plein de choses. J'ai remis plein de choses dans leur contexte. Les contenus viraux, le fait de ne pas toujours chercher plus d'abonnés, le fait de me concentrer sur les gens qui sont déjà là. Et je pense que je n'aurais pas pris conscience à ce point-là de ces choses si je n'avais pas vécu cette expérience. Donc évidemment, c'est une expérience que je vous souhaite absolument pas. Vaut mieux passer à côté. En tout cas, j'ai fait cette vidéo pour que vous puissiez en retirer les enseignements sans avoir justement à avoir un compte qui est suspendu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, vous pouvez accéder à ma masterclass gratuite sur le premier lien juste en dessous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite. C'était Tony. Ciao.